Maintenant, je voudrais vous enseigner quelque chose. Chaque fois que vous cherchez à plaire à Dieu et que vous êtes dans un groupe de personnes, posez-vous la question, ma religion plaît-elle à Dieu? Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens qui sont catholiques, des gens qui sont des protestants, de toutes les chapelles, des gens qui sont des anglicans. Il y a même maintenant des gallicans. D'autres sont des orthodoxes. D'autres sont des adventistes. D'autres sont quoi? Des luthériens, des pentecôtistes. Vous allez rencontrer des milliers, voire des millions de religions dans le monde. Mais posez-vous une question. Quand vous ouvrez votre bouche pour dire « Je suis protestant, je suis catholique, je suis anglican, je suis chrétien », posez-vous la question, ma religion plaît-elle à Dieu? En effet, les hommes ont l'habitude de dire que tout chemin mène à Rome et que toutes les religions, autant qu'elles existent, plaisent à Dieu. Et pourtant, il y a des gens qui ont marché avec le diable et qui pensaient pouvoir rendre un culte à Dieu. Ils pensaient rendre un culte à Dieu. Prenons l'exemple de Jésus et des pharisiens. Vous avez lu Matthieu 23? Vous avez lu Matthieu 23? Matthieu 23 dans les Écritures est probablement l'écriture la plus dure de la Bible. Parce que Jésus sort de ses gonds dans l'ordre de la bienséance. Il finit même par dire aux pharisiens qu'ils ressemblent aux tombeaux qui sont blanchis à l'extérieur et qui sont pleins d'ossements à l'intérieur. Ces pharisiens, lorsqu'ils enseignaient, ils pensaient rendre à Dieu un très grand culte, un très grand témoignage. Mais en fin de compte, leur religion ne plaisait pas à Dieu, à tel point que Jésus-Christ les a même appelés, comment? Race de vipères. Vous savez ce qu'on appelle race de vipères dans la Bible? Il est temps que vous appreniez, hein? Il est temps aussi que vous adoptiez de nouvelles habitudes, la lecture. Race de vipères dans la Bible veut dire semence du serpent, fils du serpent. Vous vous souvenez du livre de la Genèse? Vous l'avez probablement lu. Lorsqu'Adam et Ève sont tombés, Jésus dit ceci au serpent: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le serpent, c'est qui dans le livre de la Genèse? C'est l'un des noms de Lucifer, l'un des 22 noms de Lucifer. Il lui dit, je mettrai inimitié, je vais mettre une séparation. Toi et la femme, vous ne serez pas amis. Je mettrai aussi inimitié, incompréhension, une séparation entre la postérité de la femme et ta postérité. Vous savez ce qu'on appelle la postérité? Ce sont les descendants. Dieu dit au serpent, je vais mettre une séparation entre la descendance de la femme et la descendance du serpent.
si vous avez lu attentivement les Écritures, si le mot descendance est le mot semence, est-ce que la femme, dans les relations sexuelles, a une semence? Hein? Qui a la semence? Pourquoi Dieu dit-il donc la semence de la femme, selon vous? C'est parce que Dieu sait qu'un homme va naître dans le futur, pas du sperme de l'homme. Cet homme, c'est qui? Je mettrai une inimitié entre ta postérité, ta semence, ta descendance et la descendance, la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu vas lui mordre quoi? Le talon. C'est ici que Dieu établit la guerre qui va exister. Il n'y aura jamais entente entre les fils du serpent ou les fils de Lucifer et les fils de Dieu ou semence de la femme. Lorsque Jésus, donc, dans le livre de Matthieu, appelle les pharisiens qui étaient en train de discuter avec lui, race de serpents, il les qualifie de quoi? De fils du diable. Vous comprenez? Les fils du diable ne comprendront jamais ce que Dieu dit. Et ils ne marcheront jamais avec Dieu. Ce sont des buveurs de sang. Il y en a même ici. Vous allez les voir dans des églises. Ils vous donneront l'impression qu'ils marchent avec Dieu alors qu'ils marchent avec qui? Avec le diable, leur père. C'est pourquoi en Jean 8, Jésus dit aux mêmes pharisiens, pourquoi vous ne comprenez pas ce que j'enseigne? Vous ne comprenez pas ce que j'enseigne, pourquoi? Point d'interrogation. Et il leur dit, vous avez pour père qui? Le diable. Il est menteur dès le commencement. Et vous faites ses œuvres. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, depuis l'entame de cette exhortation, de ne pas servir aux intérêts du diable. Ne servez pas. Refusez de servir les intérêts du diable. Il est menteur dès le commencement. Il est menteur. Vous voyez maintenant? Ces pharisiens pensaient rendre un service à Dieu, vrai ou faux? Mais est-ce qu'ils servaient Dieu? Ils étaient de la semence de qui? Ils étaient fils du diable. Prenons un autre exemple. Prenons l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul était zélé pour la loi, servait-il Dieu? Il était sincère, mais est-ce qu'il servait Dieu? Qui a tué les croyants? Qui les a pourchassés jusqu'en Syrie? Mais est-ce que c'est parce que tu crois que tu rends un service à Dieu que tu lui rends véritablement un service? Non. Non. Vous commencez à voir la raison d'être de cette question. Votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu? Paul était pharisien, né de pharisien, docteur de la loi, philosophe avec le diplôme de supériorité selon 1 Corinthiens 2. Est-ce qu'il servait Dieu? Quand il a fait tuer Étienne, il servait Dieu. Et pourtant, il était sincère ou pas sincère? Mais est-ce que la sincérité est une garantie de Dieu? Et une garantie de la vérité? Non. Voilà pourquoi faites attention. Et je vous repose la question. Votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu? Chacun, j'ai posé cette question-là ce matin à un groupe de femmes. Tout le monde m'a dit oui. Mais moi, j'étais convaincu que leur religion ne sert pas les intérêts de Dieu. Maintenant, quel est le principe pour que votre religion serve les intérêts de Dieu?
Jésus-Christ dit ça clairement dans la Bible. En Jean 8, ne dites pas que vous connaissez cet enseignement. Vous ne le connaissez pas. Connaître, c'est anaginosko. Anaginosko, lire distinctement pour comprendre afin de mettre en pratique. Vous ne pouvez pas dire que vous comprenez un enseignement si vous ne le mettez pas en pratique. Qu'est-ce que Jésus dit en Jean 8, 30? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus dit à un groupe de personnes qui doutaient de lui, n'est-ce pas? Qui faisaient quoi? Qui avaient cru en lui. Tout comme il dirait aux Camerounais qui ont cru en lui. Qu'est-ce qu'il leur dit? Que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merveilleux texte. Voilà le texte qui vous permet de savoir si votre religion plaît à Dieu ou si elle ne lui plaît pas. Quelle est la religion qui plaît à Dieu? Si vous demeurez dans quoi? Si vous demeurez dans quoi? Et c'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? C'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? La lire, la retenir, la recevoir, la répandre et agir. C'est ça, demeurer dans la parole. Dans tous les domaines de la vie, vous lisez la parole de Dieu, numéro 1. Vous la retenez dans votre intelligence, numéro 2. Numéro 3, vous la répandez. Vous la répandez parce que vous avez retenu le principe, parce que vous la méditez. C'est pour cela que vous pouvez répondre en parlant la parole. Et maintenant, vous agissez. Voilà 4 domaines. Recevoir, 1, 2, quoi? 3, 4. Ouais. Vous aurez toujours 2 possibilités dans votre vie. Si vous avez suffisamment lu la parole, si vous l'avez retenue, si vous l'avez médité, vous aurez toujours 2 possibilités de choix. Vous choisirez toujours entre vos connaissances naturelles, c'est-à-dire le fruit de votre expérience. Quelqu'un me fait du mal, je l'insulte. Quelqu'un me fait du mal, je l'écrase. Quelqu'un me fait du mal, je le pourchasse avec mon fusil. Ça, c'est la tendance quoi? Naturelle des humains. Quelqu'un qui vous fait le mal, vous le chassez, vous le pourchassez. Il vous déteste, vous le détestez. Et ce que Dieu dit, ne réponds pas le mal par le mal. Ne te venge point. Aie le mal en horreur. Que l'amour soit le signe du christianisme. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Votre point de vue, c'est quoi? Gifler, insulter, pourchasser, tuer même, s'il faut tuer. Défendez-vous. Vous aurez toujours le choix entre ces 2 factions. Ces 2 solutions se présenteront à vous si vous avez suffisamment lu la parole, si vous l'avez méditée et si elle se répand. Et si vous voulez faire la volonté de Dieu, alors vous choisirez qui? Votre point de vue ou le point de vue de Dieu? Le point de vue de Dieu. Ce qui signifie maintenant, vous comprenez maintenant ce qui veut dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que... Qui doit la faire?
Comment peux-je la faire si je n'ai pas suffisamment lu la parole, si je ne l'ai pas médité pour connaître le point de vue de Dieu et enfin faire le choix entre mon point de vue et le point de vue de Dieu? Vous verrez que tous ceux qui n'ont pas suffisamment lu les Écritures choisissent toujours le point de vue de qui? Leur point de vue. Et comme ils sont sincères, ils croient qu'ils servent Dieu. Alors qu'en fait, leur religion n'a aucune importance devant Dieu. Or, ils sont tellement habitués avec les usages, les manières de faire de leur religion, qu'ils sont convaincus que leur religion a quoi? De la valeur devant Dieu. Mais est-ce que leur religion a la valeur devant Dieu? Non. Nous allons chanter avant de continuer. C'est bon ou c'est pas bon? Ça, c'est la nouvelle année. Je suis en train de commencer à la base. Ce qu'un croyant doit connaître, c'est la base. Sans cette base, tu as 1000 ans de parole, tu ne vaux rien. C'est la base. Ta religion a-t-elle de l'importance devant Dieu? Tu es de quelle religion? Je suis catholique. C'est bien. Tu es de quelle religion? Je suis protestant. C'est bien et même très bien. Tu es de quelle religion? Je suis born again. C'est bien. Bon, maintenant, est-ce que ta religion a de l'importance devant Dieu? Il faut être capable de répondre par oui ou par non. Parce que les pharisiens répondaient par oui et pourtant ils n'étaient pas avec Dieu. Le Fils de Dieu les a appelés quoi? Race de serpents. Paul pensait être avec Dieu et il s'est investi corps et âme pour combattre Jésus-Christ et ses adeptes jusqu'à ce qu'il tombe d'un cheval en allant en Syrie, à Antioche, où il devait ramener les chrétiens dans les chaînes. Ce jour-là, il s'aperçoit que sa religion antérieure n'avait aucune importance devant Dieu. Bien qu'il fût sincère, la sincérité n'est pas une garantie de quoi? De la vérité. Maintenant, regardez encore. Les pharisiens viennent à Jésus-Christ en Matthieu 15. Matthieu 15. Vous y êtes? Que celui qui a le texte lise. Matthieu chapitre 15, au verset 1, il est écrit: Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. Voilà. Des scribes, c'était les gens qui savaient écrire. Des scrivere en latin. Les scribes, ils savaient écrire. C'était des intellectuels. C'est eux qui, après les massorettes, qui avaient introduit les points voyelles, la ponctuation dans la Bible, c'est eux qui transcrivaient la Bible dans le papyrus. Ils étaient copieusement instruits. Ils vinrent donc à Jérusalem, capitale spirituelle de la Judée. Ils vinrent à Jérusalem pour poser une question à Jésus. Et voyez vous-même quelle était la question. Verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Vous voyez? Pourquoi tes disciples, Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la parole de Dieu? C'est ça? Quoi? La tradition des anciens. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent. Pour ces pharisiens, la tradition des anciens avait une valeur inestimable. De la même manière que vos traditions, quand vous allez faire les funérailles, ou alors quand vous allez au village
offrir des sacrifices au crâne, encore faire les funérailles de vos ancêtres, les 9 jours, fois 2 et autres. Mais ces choses-là ont une valeur inestimable pour les individus. Un groupe de connaisseurs, des gens qui maîtrisent la loi, ne se soucient aucunement de la loi. Ils viennent voir Jésus pour des futilités. Pourquoi tes disciples transgressent-ils quoi? La tradition des anciens. Et cette tradition était liée à quoi? Au manger et au boire. Souvenez-vous de Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est quoi? La paix, la justice par le Saint-Esprit. La paix, la justice. Mais qu'est-ce qui était important pour eux? Le manger et le boire, comme tout bon être humain. Et la suite du verset dit quoi? Il leur répondit. Qui il? Jésus-Christ. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Voilà, fin de citation. Les uns défendent quoi? La tradition des anciens. Jésus défend quoi? La parole, la loi de Dieu. Vous, vous défendez quoi? La tradition des anciens. Combien de fois êtes-vous persécutés dans vos villages parce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse des scarifications au deuil, parce que vous ne voulez pas qu'on vous lave? Les gens utilisent même la magie pour vous laver et vous mettre encore des choses dans le corps. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous lave la couche. Parce que vous ne voulez pas un certain nombre de choses. Combien les gens vous détestent. Quelquefois, même si vous dites que vous ne voulez pas boire, ça devient un problème. Comme si boire était un honneur, comme si c'était un honneur de saouler, de tomber dans les caniveaux. Ah, ces gens-là, eux, ils disent qu'ils ne boivent pas. Ça devient une étiquette, un préjugé social. On vous étiquette parce que vous ne voulez pas boire. Ne pas boire, c'est mauvais. Tout le monde est libre de boire ou de ne pas boire. Mais on vous demande, tu ne bois pas, pourquoi? Et il est entré dans les religions où on ne boit pas. Et les autres se mettent à rire. Comme si boire était un exploit. L'homme a fini par pervertir la route au point où ce qui est mauvais prend de l'ampleur sur ce qui est bon. Voilà. Jésus dit, et vous, pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu, le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pour eux, quelle est l'autorité dans leur société? La tradition. Pour Jésus, quel est le facteur autoritaire de la société? La parole de Dieu. Pour toi, quel est le facteur de jugement, d'autorité dans ta vie? C'est quoi? Vous voyez, vos églises vous ont abrutis. Beaucoup d'entre elles vous ont dit que vos frères les bords ne sont pas des gens. Parce qu'ils ont choisi l'autre voie. Et au village, vous ne pouvez pas imaginer les guerres qu'il y a au sein des familles parce que tel, lui, il ne veut pas boire. On dit, il a changé de religion. Et ça devient un objet de jugement. Vous voyez, votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu? Peux-tu encore répondre à cette question avec fierté? Absolument pas. Tu vas même voir si tu es catholique, si tu es même protestant ou anglican, si tu ne lis pas la parole de Dieu parce qu'on te dit, si vous demeurez où? Dans ma parole, vous êtes quoi? Vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment
L'accent est mis sur quel mot? Sur l'adverbe vraiment. Tout le monde déclare être disciple de Jésus, mais la Bible dit que ceux qui sont vraiment les disciples demeurent où? Dans la parole de Dieu. Votre religion a-t-elle encore de l'importance devant Dieu? Vous apercevez même qu'à la limite, elle est une poubelle que Dieu ne connaît pas au ciel. Et pourtant, vous vous en glorifiez dans les quartiers. Vous avez la prétention d'être très importante en rapport aux autres à cause de vos religions. Regardez comment Jésus les qualifie, ces pharisiens qui sont venus le voir au verset 7. Verset 7, il est écrit hypocrite. Hypocrite, qui est hypocrite? C'est pharisien. Ah, toi qui suis la tradition de tes pères, tu es quoi? Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres. ce peuple m'honore des lèvres. Et vous convenez avec moi qu'ici, dans notre ministère, combien de personnes honorent véritablement Dieu? Nous convenons qu'on va faire telle chose. Qui agit? C'est soit le groupe des femmes, soit le groupe des anciens, soit même parfois les ambassadeurs, certains, parce que la sœur coordonnatrice les fait bouger. Vous dites conseil de l'administration de l'église évangélique, c'est comme ça. Ils sont là. Si vous dites ceci, ils disent non, le révérend a dit que ils deviennent mes interprètes parce que c'est un groupe de fainéants qui ne veulent absolument rien faire dans la parole de Dieu et qui trouvent toujours pour excuse qui? Le révérend. Le révérend a dit que. Mais c'est le révérend Dieu? Non. Le révérend n'est pas Dieu. Le révérend est un homme comme les autres. Allez dans la parole de Dieu et voyez. En définitive, vous allez voir quoi? Ils ont même déjà commencé à chercher à fragiliser le président des anciens, le président des hommes, avec les responsabilités qui lui ont été données. Parce que les agents du diable, ils ont ça ancré en eux, la poisse. Au lieu de se débarrasser de cette poisse. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant. des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant quoi? Des préceptes, des lois qui sont des commandements de qui? Des hommes. Ils vont puiser dans leurs égoïsmes humains. Lorsqu'ils font des réunions, une réunion qui peut durer 30 minutes prend combien d'heures? 4 heures, 5 heures. Parce que ce n'est pas la parole qui prévaut. Ce sont les points de vue individuels qui prévalent. Et on se retrouve, au lieu que Dieu se fasse prévaloir dans les intelligences, c'est le point de vue des hommes et des susceptibilités de ces hommes qui prédominent. Non, ce n'est pas ça. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant quoi? Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, votre religion a-t-elle de l'importance devant Dieu? C'est une question que je vous pose. Pouvez-vous répondre? Ta religion, d'où tu viens là, elle a de l'importance devant Dieu?
Réponds à la question. C'est à toi de voir les principes d'une religion qui plaît à Dieu. Commandement de Dieu et non les commandements des hommes. Parole de Dieu et non les paroles des hommes. Ici, ils ont cru que c'est la nourriture qui prévalait sur la chose divine. Alors que Jésus-Christ leur dira au verset 19 quoi? Ouvrez le verset 19 de Matthieu 15. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Reprenez même le verset plus haut, verset 18. Mais ce qui sort de la Même le verset 17. Hein. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Vous aussi, vous avez marché avec moi pendant tout ce temps. Êtes-vous encore sans intelligence? Hein? Continue. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets? Ne comprends-tu pas que ce que tu manges, ce qui entre dans ta bouche est digéré et tu le rejettes dans les toilettes? Ne comprends-tu pas ça? Ce n'est pas la vipère qui suit ton corps. Ce n'est pas la tortue qui suit ton corps, comme les frères nous ont enseigné. Tu manges la vipère? Non, je ne mange pas. Qui m'a donné la vipère? Hein? Il faut que la tradition me donne la vipère. Pendant ce temps, Dieu dit quoi? Mangez de tout ce qui se vend au marché, pourvu que vous le preniez comment? Avec action de grâce. Leur tradition a tellement mangé leur tête qu'ils croient que la même vipère qu'un étoune mange, qui lui donne la gale, est la même vipère qu'un bassa mange, qu'un boulot mange, et qui n'a ni d'effet sur le bassa et encore moins sur le boulot. Pourquoi a-t-elle des effets sur les tonnes, la gale? Parce que croire est égal à quoi? À recevoir. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Ils ont donc rendu grande la tradition au détriment de quoi? De la parole de Dieu qui a de la valeur. Dieu dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, pourvu que vous le preniez avec action de grâce et la prière. Eux, ils disent, non, Dieu ment. Ma tradition a raison. Moi, je ne veux pas avoir la barbe, la gale. Moi, je ne veux pas avoir la lèpre. La tortue donne la lèpre. Elle a donné la lèpre à qui on a vu. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. C'est le fruit du conditionnement mental. Les gens déclarent des lois, fabriquent des lois et deviennent esclaves de leurs propres lois. Tu as vu? Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche, Mais ce qui sort de la bouche, vient du cœur, voilà ce qui est dangereux, mon frère. qui suit l'homme. Pendant que tu crains la vipère, qui ne fait rien à personne, tu devrais craindre les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, qui cassent les églises et qui découragent les jeunes croyants qui veulent œuvrer pour le ministère. Tu devrais craindre ces paroles qui sortent de ta bouche, ces paroles diaboliques avec lesquelles tu détruis le ministère pour lequel Dieu s'est investi pendant des années. Hein? Tu as justement fait le contraire. Tu crains quoi? Ce qui entre dans ta bouche, mais tu ne crains pas ce qui sort de quoi? De ta bouche. Quand tu maudis celui qui t'a enseigné la parole, quand tu critiques celui qui t'a sorti de la misère spirituelle, tu ne comprends absolument rien. Quand tu t'ériges en juge d'un serviteur de Dieu, ça, ce n'est rien. Ce qu'on doit craindre, c'est quoi? La vipère qui entre dans ta bouche et la tortue, parce qu'elle va te donner la gale. Je vais commencer à vous faire recevoir exactement ce que tu prononces.
ce que tu prononces. Dès que tu prononces ça, je dis que ça doit agir sur toi-même. Parce que donner est égal à quoi? À recevoir. Ça, c'est la parole. Et je défie quiconque de le faire. Je défie quiconque. Voilà. Vous voyez? Verset 19. Car c'est Du corps que viennent les mauvaises pensées, les mauvaises pensées qui créent, qui retardent le ministère, viennent de ton cœur. Les adultères, les meurtres viennent d'où? De ton cœur. Les impudicités viennent d'où? De ton cœur. Tu n'as pas peur de ça. Les vols, tu n'as pas peur de ça. Mais tu as peur de quoi? Des choses qui entrent dans ta bouche. les faux témoignages, Ouais. Continue à les sortir. Le feu va s'allumer un jour. Pendant que tu seras en train de prononcer, le feu s'allumera. Et pour consommer, et ta vie consumée. Et ta vie et celle de tes enfants. Oui. Ta religion a encore de l'importance devant Dieu. Hein? J'ai posé une question. Voilà. Vous voyez donc, quand vous arrivez ici, la première question que vous devez vous poser, c'est celle-là. Ma religion a-t-elle de l'importance devant Dieu? C'est vrai que les gens ne se posent pas souvent cette question parce qu'ils pensent et sont même d'ailleurs convaincus que leur religion est la meilleure. Regardez comment les autres là, fils du diable là, comment ils qualifient les pentecôtistes. Ils trouvent que les pentecôtistes sont des moins que rien, des ratés de la société. Mais est-ce que c'est vrai? Absolument pas. C'est à cause de la prétention, des doctrines à préjugés qui ont amené les hommes à enserrer les hommes. Mesdames et messieurs, votre religion n'a pas de l'importance devant Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est si vous demeurez dans la parole de Christ, la parole de Dieu, vous êtes vraiment ses disciples. Disciple veut dire élève. Vous êtes des bons élèves de Jésus. Et un élève place ses pas comment? Là où le maître a placé les siens. Et Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Si tu es un bon élève, tu connaîtras la vérité. Et les gens ne vont plus te tromper. Les gens ne vont plus te manipuler au travers de leur théologie. Tu seras affranchi de ces choses. C'est ça. J'ai voulu te montrer ça. Et l'apôtre Paul surenchérit en Colossiens 2:8. Prenez garde. Prenez quoi? Lisez, prenez garde. Prenez garde. Colossiens 2:8. Prenez garde que Prenez- personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La philosophie n'a rien à voir avec Dieu. Pas sa philosophie et par une vaine tromperie. Pourquoi est-elle vaine, cette tromperie? La suite du texte le dit. s'appuyant sur la tradition des hommes, S'appuyant sur la tradition des hommes, le mythe créateur, le mythe fondateur des sociocultures, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, sur les principes qui régissent le monde, hein, non sur Christ. et non sur Christ. C'est Christ qui est la fondation chrétienne. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas ce que M. l'abbé ou le pape dit. On s'en fout. C'est le Christ. Ce n'est pas ce qu'un chef religieux dit. Ce n'est pas ce que Bélibi dit. On s'en fout. C'est ce que le Christ dit.
prenez garde. Attention, vérifie la doctrine qui t'est enseignée à la lumière des Saintes Écritures. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2, combien? 8. Si vous êtes donc de ceux qui croient que c'est Marie qui a sauvé l'humanité, dis à ton voisin que c'est Jésus qui a sauvé l'humanité. Oui. Si ça avait été Marie, Jésus nous aurait enseigné la prière, notre mère qui est aux cieux. Malheureusement, il nous dit quoi? Notre Père, malheureusement ou heureusement, il nous dit notre Père qui est aux cieux. Il ne s'agit donc pas de la mère. La mère, pourquoi doit-on parler tellement de Marie et non de Joseph, qui était le chef de famille, qui a élevé Jésus? Pourquoi bâtit-on cette doctrine uniquement sur Marie et non sur Joseph? Joseph était le père adoptif. C'est lui qui a éduqué. C'est lui qui a fait de Jésus un menuisier, un bon ouvrier, un enfant bien élevé. Parce que quiconque a grandi dans une famille où il n'y a que la mère, je vous assure, aura des difficultés à supporter les ordres d'un père. Et c'est parce que Dieu est un père qu'il voudrait que nous vivions dans des familles où il y a un père qui est le symbole de quoi? De l'autorité. Et ceci nous permet de mieux comprendre les Écritures. Je vous remercie pour votre aimable attention ce soir. Et je souhaite que cette nouvelle année soit pour vous une année de prospérité basée sur des fondements de l'Écriture. Prévaloir la parole de Dieu dans vos intelligences, la recevoir, la retenir, la répandre et agir en conséquence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.